Bonjour les lions, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance des 2 semaines à venir, donc du 29 janvier au 11 février 2024. Donc prenez les messages, c'est toujours pareil, hein, s'ils vous parlent, s'ils résonnent avec votre situation, sinon laissez passer, ne forcez surtout rien. Merci aussi de continuer à liker, partager, commenter, ça fait toujours un énorme plaisir et puis ça permet aussi à la chaîne de continuer à grandir. Voilà, YouTube c'est un algorithme de base et donc il ne fonctionne qu'avec les interactions que vous mettez en place. Donc merci beaucoup. Alors c'est parti pour vous les lions. On va commencer par la première énergie qui va vous accompagner sur cette quinzaine avec mon oracle intuitif, mon petit oracle intuitif. Je regarderai ensuite la situation. Comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance avec le tarot des anges. Et je terminerai avec un message, un conseil de la petite boîte pour vivre les principes Toltec au quotidien. Allez, c'est parti pour vous les lions. On regarde quelle est cette énergie pour la quinzaine. Alors, on a connexion aux autres, une carte qui est inversée. L'idée sur la quinzaine, peut-être que vous avez plutôt besoin de vous connecter à vous-même avant de pouvoir vous connecter aux autres. Il y a la notion ici d'avoir besoin d'abord d'être en sécurité intérieure, de savoir exactement peut-être ce que vous allez pouvoir dire, comment vous allez pouvoir agir, d'avoir une certaine confiance dans ce que vous avez à mettre en place avant d'aller vous connecter, vous confronter même, je sens, vous confronter aux autres. Il y a un besoin d'être bien solide, bien ancré, de façon très intime, très intérieure, très personnelle, avant d'aller je sens vraiment le mot confronter, vous confronter aux autres. Alors, on va regarder la situation, voir ce que ça raconte de plus. Je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Allez, on regarde le dos de deck. On a le 5 de terre inversé. Le 5 de terre, c'est... alors, le 5 de terre, c'est une carte qui parle de manque, de besoin de soutien. Là, il est inversé. Il y a vraiment cette sensation. On est dans la terre aussi, dans le concret, dans la matière, dans ce qui compte aussi pour vous. Là, il y a cette idée que vous ne devez compter sur personne, en fait. Il n'y a que sur vous que vous pourrez compter. D'où cette impression que j'avais de besoin d'être vraiment solide dans ce que vous avez à partager avec l'autre, ou les autres, ou un environnement. D'être solide parce que il y a l'idée que vous n'aurez pas de soutien, que le seul soutien que vous pouvez attendre viendra de vous et sera en vous. Donc il y a bien un petit peu ces énergies d'être vraiment très solide dans ce que vous allez mettre en relation avec les autres. Alors la situation, on a un 3 de feu inversé. On a un 7 d'air. Ouais. Et on a un chevalier de feu inversé. Ok. Alors, le 7 d'air, là, ce qui vient de suite, le 7 d'air, c'est... il y a une notion de choses pas claires, de choses cachées. Il y a une notion d'un petit peu de duplicité dans cette carte. On vous dit, revoyez vos plans, les tenants, les aboutissants de cette affaire vous échappent, ce n'est pas le bon moment. Il y a quelque chose dans une situation, il y a quelque chose qui vous échappe, qui n'est pas clair. Vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants de quelque chose dans quoi vous êtes intégré, par contre. Dans un collectif dans lequel vous êtes, dans une relation dans laquelle vous êtes. Vous faites partie de ce qui se passe, mais vous n'avez pas tous les éléments. Il y a des choses qui vous sont cachées. D'où la sensation d'avoir besoin d'être très au clair, très sûr de ce que vous savez déjà. Parce que ce qui vous manque, on a aussi cette notion de manque et de soutien, et de choses qui manquent et qui ne viendraient pas de l'extérieur. Ce qui vous manque, ça risque de vous peut-être de vous pénaliser, mais en tout cas de bloquer des élans. Parce qu'on a un 3 de feu inversé. Un 3 de feu, c'est les opportunités, l'ouverture
on est prêt à aller vers quelque chose de nouveau, à s'élancer vers un nouveau projet, on attend les opportunités. Et le chevalier de feu, c'est pareil, on fonce vers quelque chose, vers un nouveau projet, une nouvelle activité, une nouvelle créativité, ça peut être une nouvelle relation, mais vers quelque chose qui passionne et on y va avec fougue. Et ces deux cartes sont inversées. Il y a l'idée de quelque chose qui bloque votre élan. Et moi, ce que je ressens, c'est que ce qui bloque votre élan, ce qui bloque votre progression, ce qui bloque vos capacités, vos possibilités plutôt, vos possibilités de nouveautés, de projets, de nouveautés d'ambition. On a beaucoup d'ambition dans le cavalier de feu. Dans le 3 de bâton aussi, hein, on ambitionne sur ce qu'on va trouver. Enfin, il y a une notion d'ambition qui sont bloquées parce que vous n'avez pas tous les éléments dont vous auriez besoin pour être complètement en phase, complètement connecté aux autres dans la situation que vous vivez. Donc, il y a réellement des faits que vous n'avez, qu'on ne vous donne pas, qui vous sont cachés, qu'on ne vous donne pas. Alors, peut-être de façon intentionnelle, hein, quand on est dans le 7 d'air, on a quand même quelque chose qui est... C'est pas une carte très positive dans l'énergie. Mais voilà, il y a la sensation que vous vous sentez freiné, vous ne sentez pas, ça ne vous donne pas l'énergie, soit ça ne vous donne pas l'énergie de foncer vers quelque chose ou de montrer de quoi vous êtes capable, soit ça bloque cette énergie que vous avez justement de montrer vos compétences, vos énergies, votre créativité, vos envies. Ça les bloque parce que c'est pas clair là où vous pouvez aller. Comment vous vous sentez? On a la carte de la justice. Vous avez besoin de justice. Vous avez besoin de... C'est juste ça. Vous avez besoin que des choses se rééquilibrent. Vous avez besoin d'avoir les informations qui vous sont nécessaires. Il y a une notion de balance, là. Il y a des choses à rééquilibrer. Notamment peut-être un niveau de connaissance dans l'environnement dans lequel vous êtes. On est beaucoup dans le bâton, on est quand même dans le milieu plutôt de l'action, de la création, peut-être du milieu du travail. Donc il y a une notion là, vous avez besoin que les choses soient équitables, que les choses soient justes, soient équilibrées. Et que ce que vous avez envie de fournir comme énergie, vous ayez en retour peut-être une confiance qu'on vous accorde. Il y a peut-être cette notion avec ce 7 d'air où les choses ne sont pas dites, sont cachées, une notion la notion que ça vous renvoie le fait qu'on ne vous accorde pas suffisamment de confiance. Et là, il y a un besoin vraiment, ce que vous voulez, vous, c'est que les choses se rééquilibrent, c'est retrouver une place équitable dans ce collectif. Et le besoin de trancher sur des choses. Hein. Il y a besoin on a l'épée encore bien levée au-dessus de la tête de cette justice. On est dans le 7 d'air, dans le 7 d'épée, là, quand on a des choses qui sont cachées, qui ne sont pas portées à la connaissance. Là, il y a une revendication de vouloir savoir, de vouloir connaître. Donc, il y a ce besoin-là chez vous. Le point de soutien, c'est le 8 de terre. Le point de soutien, c'est que vous avez des acquis. Vous avez des connaissances, vous avez du savoir et vous avez surtout de la... Je suis en train de chercher le mot. Quand on est très ardu, quand on travaille longtemps. Alors, il y a de la consistance dans les savoirs que vous avez. Bon, je ne trouve pas, je vais passer. Il y a de la consistance dans les savoirs que vous avez et il y a surtout vous avez passé du temps à ça. Il y a vraiment de la conscience professionnelle derrière tout ce que vous avez fait. Donc, ce qui vous soutient, c'est la force de vos connaissances, la force de votre, j'allais dire, de votre conscience professionnelle et le fait que vous avez fait vos preuves. Le 8 de terre, on a travaillé, on est allé jusqu'au bout, jusqu'au moindre détail, on a lu des piles de livres et on est encore plongé dedans. Il y a cette notion-là que votre capacité, votre grande capacité d'endurance au travail, ça c'est votre point de soutien. C'est ce qui va vous aider
Et c'est dans cette source de connaissances que vous allez pouvoir aller puiser les ressources qui vont vous manquer et qu'on ne vous donne pas. Le point de vigilance, c'est le chevalier de terre. Loyal, dévoué, honorable et bon. Chevalier de terre, il est très lent. C'est un petit peu cette énergie du 8 de terre aussi. Le chevalier de terre, quand il a fait une tâche, quand il a fait une action, on ne revient pas dessus. Elle est faite, elle est bien faite. C'est très lent, mais c'est fait, bien fait. On ne revient pas dessus. Dans le point de vigilance, c'est... moi, j'ai l'idée de ne vous attarder pas sur ce que vous avez déjà fait. On voit bien ici qu'il y a une envie d'expérimenter des nouvelles choses, qu'il y a des nouvelles passions qui sont là, des nouvelles envies. Donc, le point de vigilance, c'est ne restez pas sur des acquis, ne restez pas focalisé sur des choses que vous avez déjà faites, même si elles sont bien faites. J'ai l'idée aussi que, en point de vigilance, c'est pas là-dessus qu'il faut attendre de la reconnaissance ou qu'il faut attendre la confiance attendue pour être au courant de tous les éléments. Il y a la notion de garder cette fougue, cette envie, cette foi dans les capacités que vous avez et dans la confiance que vous avez dans vos capacités. Mais ne perdez pas de temps avec ce qui a déjà été fait. Il y a vraiment une idée de trancher sur des choses, de rééquilibrer des choses pour pouvoir aller de l'avant comme l'énergie que vous avez. L'énergie sur la fin de la quinzaine, on a ce 4 d'air. Le 4 d'air, c'est une phase de repos mental. Là encore, on est dans l'été. Dans l'épée. Alors, je ne sais pas pourquoi je dis l'été. Peut-être que l'été aura une... L'été, c'est votre signe aussi. Vous êtes un signe d'été, les lions. Peut-être qu'il y a des choses qui seront beaucoup plus saines, beaucoup plus sereines d'ici l'été, peut-être. Enfin, bref, on est dans le 4 d'épée. Donc, on est encore dans le mental et il y a besoin de prendre du repos, il y a besoin de s'apaiser, de se ressourcer, peut-être de digérer le fait que ça peut être blessant, cette sensation de ne pas être considéré à la hauteur de ce que vous valez, parce que vous valez beaucoup. Avec un 8 de terre, un chevalier de terre, vous valez beaucoup. Et peut-être qu'il y a besoin d'apaiser ça, de guérir de ça. Et ça peut prendre un petit peu de temps. Voilà, il y a cette notion vraiment de prendre le temps de se reposer. Se reposer physiquement, mais aussi lâcher le mental, lâcher les pensées difficiles. Prendre du temps, là on vous parle de méditation, c'est vrai qu'il y a un besoin de repos de l'esprit, du corps et de l'esprit. Alors, on va prendre un message pour vous, les lions. Quel est le message? Quel est le conseil? Quel est le message? Quel est le conseil pour les lions, s'il vous plaît? Merci. On vous dit, je passe un accord avec moi-même, lequel me serait le plus utile aujourd'hui. C'est peut-être sur ça qu'il faut vous pencher quand on vous dit le repos de l'esprit, la méditation, réfléchir. C'est quel accord? L'accord, c'est la justice aussi. Passer un accord, c'est un accord, ça relève de comment vous vous sentez. Vous avez besoin de faire un accord avec vous-même par rapport à la situation, par rapport à votre positionnement, par rapport à comment vous pouvez être considéré. Et ça demande de faire la paix, le calme dans vos pensées pour trouver quel accord vous voulez passer. Lequel serait le plus utile pour vous dans cette situation et pour l'évolution de la situation. Voilà les lions, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'étais ravie de la faire. Je vous souhaite de belles semaines, prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.